journaliste. Mais le pasteur Destin Ilod Kiba, qui nous vient de Pikunda, pense que c'est tout faux. On devrait dire Jésus est simplement Jésus, Jésus-Christ. Mais nous, comme on ne sait rien, et comme c'est eux qui rencontrent Dieu, comme c'est eux qui parlent avec Dieu, on écoutera chacun avec la même Bible pour nous expliquer pourquoi dire Jésus ou pourquoi dire Yahushua. Mais je vais donner la parole au pasteur Mbota. Comme d'habitude, nous avons 5 minutes pour nous remettre dans le sujet, pour nous expliquer pourquoi on devrait dire désormais Yahushua Hamashiach. Merci, monsieur le journaliste. Je salue premièrement tous les téléspectateurs au nom de Yeshua Hamashiach. Et je salue aussi le directeur de la télé, sans oublier le ministre de la télécommunication et son Excellence le Président de la République, parce que c'est grâce à leurs efforts que nous sommes ici, que nous tenons cette émission pour l'édification du peuple et pour l'édification de la parole au travers le monde. Alors je crois que, en revenant dans le sujet, dans le thème de notre débat, j'avais dit la fois passée que le nom était en droit une appellation propre et un attribut inaccessible, imprescriptible et protégé de la personnalité qu'il désigne et identifie. Et par là, j'avais dit que le nom du Messie qui a été envoyé pour le salut de l'humanité ne pouvait subir aucune modification et ne pouvait pas être remplacé, ne pouvait pas être translittéré, c'est-à-dire transvasé dans un autre système d'écriture avec d'autres mots et une autre sémantique sans que cela devienne le nom d'une autre personne. Alors, je crois qu'en notant par là dans cette intro, j'avais dit que dans la Bible, le nom d'un être résume son rôle dans l'univers. Et il exprime la totalité de la personne qu'il désigne et enferme en ses lettres la puissance de cet être. Alors le nom par exemple de Yeshua Hamashiach, ce n'est pas un nom qui a été choisi par des hommes. C'est un enfant qui était né, mais avant sa naissance, il y a un ange qui est arrivé vers une femme vierge et qui lui a annoncé la naissance d'un fils avec la précision du nom que doit porter ses fils. Donc le choix du nom n'était pas un choix humain, mais c'était le choix de celui qui a envoyé l'ange. Et il a bien dit, on lui donnera le nom de Yeshua. Alors, lorsque vous lisez dans votre Bible, il a dit, on lui donnera le nom de Jésus. Mais la Bible que vous avez n'est pas un document autographe. C'est-à-dire, ce n'est pas le document originel qui a été écrit et vous ne l'avez pas dans la langue d'origine. Vous l'avez dans une langue de traduction. Alors, le traducteur devait respecter le principe selon lequel le nom propre ne devait pas subir de traduction. Le nom propre ne devait pas être modifié, surtout que c'est le nom du Messie qui a été envoyé par un ange et que l'ange était bien précis. Alors quand vous regardez le nom de Yeshua par sa valeur sémantique ou par sa signification, ce nom signifie Yahvé est celui qui sauve, ou Yahvé a la puissance de sauver, ou Yahvé est le salut. Alors dans le nom Yeshua, il n'y a que la combinaison du nom de Yahvé, le Yod He Vov He, associé au Shua qui signifie le cri pour le salut ou la délivrance. Donc quand on invoque le nom de Yeshua, on invoque le nom de Yahvé associé à la mission qui a été attribuée au Fils. Et c'est par là que le salut peut venir. Alors, dire qu'on peut modifier le nom de Yeshua pour lui attribuer un nouveau nom, Jésus, qui n'existe qu'il y a cela 300 ans, juste 3 siècles que ce nom a été inventé puisqu'il n'existait pas dans les textes antérieurs. Il a été inventé lorsque la lettre J a vu le jour. Il est passé du grec Jesus et il est devenu Jésus en remplaçant le I par le J. Alors, pourquoi est-ce que nous devons prendre un nom qui a été modifié alors que nous avons la possibilité dans notre système d'écriture de prononcer le nom tel qu'il a été donné dans son état authentique. Alors j'aimerais rappeler ici un élément de fait, c'est que dans la Bible, ce n'est pas la première fois qu'un nom, le nom d'une personnalité sacrée ou encore d'un prophète ou d'une personnalité biblique a été modifié, changé. Joseph par exemple en Égypte a été appelé Tafnat Panéa par Pharaon, mais il était un hébreu. Et quand il a reçu le nom égyptien Tafnat Panéa, Joseph ne s'est jamais révélé à ses frères sous ce nom qu'il avait reçu de Tafnat Panéa. Lorsque le temps de la révélation à ses frères est arrivé, il leur a dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Alors on voit aussi le cas de Daniel. Daniel est allé à Babylone, et c'est les Babyloniens comme toujours, qui ont changé le nom de Daniel. Ils l'ont appelé Beltachar, du nom de leur divinité babylonienne.
Mais quand on relit la Bible, on voit que lorsque Gabriel arrive vers Daniel, Gabriel ne l'appelle pas par le nom nouveau qu'il avait reçu des hommes, mais il l'appelle par son nom de naissance parce qu'il y avait une mission, un message à l'intérieur. Au lieu de l'appeler Belteshazzar, qui était le nom d'une divinité babylonienne, il l'appelait par son nom Daniel. Et quand il y avait s'adresse aussi à Daniel, il l'appelle par son nom Daniel. Alors par là, j'aimerais dire ce matin que l'esprit qui anime ceux qui appellent Yeshua HaMashiach par Jésus, il n'y a que deux choses. Soit ils le font par erreur, par ignorance, parce qu'ils ont avalé, gobé tout cru ce qu'ils ont lu dans la Bible, soit ils le font en connaissance des causes, mais étant enduits ou conduits par un esprit de l'erreur. Et cette puissance de l'erreur est une puissance d'égarement qui vient et qui modifie le nom qui a été donné au Messie, qui doit être le nom le plus puissant du monde. Merci. Pasteur Kiba, je ne vous ai pas salué. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc 5 minutes. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde. J'aimerais d'abord commencer par poser une question à Pasteur Mbota. Pasteur Mbota, êtes-vous un véritable pasteur oint envoyé par Dieu? Vous avez 5 minutes, c'est votre temps de parole. Oui. Il ne peut pas répondre. D'accord. D'abord, un homme de Dieu qui est envoyé par Dieu, il y a 3 choses qui l'accompagnent. La première des choses, il est fidèle à toute la parole de Dieu. La deuxième des choses, comme il est oint, il y a la puissance de Dieu qui l'accompagne. Et la troisième des choses, on doit voir le fruit que porte son ministère. J'ai entendu, le servant a dit qu'il est en train de qualifier ceux qui croient Jésus étant le nom de Dieu ou celui qui a été envoyé comme Messie, sont dans l'erreur, ou c'est une puissance démoniaque qui les accompagne. Moi, je crois fermement de tout mon cœur. Jésus, en hébreu, c'est Yeshua. Je ne fais pas la différence. Parce que là-bas, c'est les Hébreux. Nous sommes les nations. Et quand je dis nous sommes les nations, c'est par rapport à la traduction. Mais si réellement, le nom dans lequel nous devons adorer, c'est le nom de Yeshua. Il n'y a qu'un seul nom dans lequel qui fait Satan mal, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui fait trembler Satan. Maintenant, si c'est un véritable serviteur de Dieu, soit c'est lui qui a raison, c'est moi qui a tort, ou soit c'est lui qui a tort, c'est moi qui a raison, ou tous les deux ont tort. Mais il n'y a qu'un seul qui peut donner le verdict. C'est lui-même le propriétaire de ce nom. S'il me le permet, quand on nous appelle, parce que si c'est une puissance démoniaque, ça veut dire que nous guérissons par la puissance démoniaque, ainsi de suite. Qu'on soit face à face d'un estropié, qu'on soit face à face d'un homme mort, qu'il invoque son Dieu, parce que cette question a été déjà résolue dans la Bible. Au temps d'Élie, Israël s'est détourné. Qu'on invoque, qu'il invoque, si son Dieu répond, je vais m'aligner avec lui et nous combattrons tous ceux qui parlent au nom de Jésus. Mais s'il échoue, et qu'au nom de Jésus, que l'estropié marche, que le mort revient à la vie, en ce moment, c'est le seul Dieu qui va donner la vie, le verdict, ce n'est pas les autres. Maintenant, je veux dire, si ici c'est pas possible, il va me montrer chez lui. On va chercher l'estropié qui vit dans son quartier. Il va prier. S'il échoue, c'est que si je prie et que Jésus répond, c'est que Jésus est vrai. Je ne mettrai pas du temps ici là. C'est ce défi que je lance. Merci. D'accord. Pasteur Mbota, le pasteur Destin Elod Kiba a fait court en résumant sa pensée. Réaction. Oui, c'est bien. Je crois qu'il a posé une question de savoir si je suis véritablement un serviteur d'Elohim qui est oint. Et il a souligné les critères d'un serviteur. Il dit premièrement, il doit être fidèle à la parole. Je crois que la fidélité à la parole écrite fait que je ne puisse pas accepter la modification d'un nom qui a une valeur sémantique comme celui de Yeshua. Ça, c'est d'abord le premier critère. Le deuxième critère, il doit être accompagné de la puissance. Mais laissez-moi aussi vous apprendre que Satan est aussi une source de puissance. Peut-être que vous l'ignorez. Lorsque Yeshua a été tenté par le diable, dans les 3 tentations qui lui ont été faites, il n'a jamais utilisé la puissance. C'était une confrontation de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit. Parce que la puissance, même Satan détient aussi la puissance. Vous le savez bien. Il était un chérubin protecteur. Il est puissant. Il contrôle la puissance de l'air. Et il est capable d'accomplir des miracles. Il est capable d'accomplir aussi des prodiges et des miracles qu'on appelle les miracles mensongers, qui ne sont pas en accord avec les textes écrits. Alors, donc ici, là, déjà, c'est une déviation hors norme. Je crois que la question que j'aimerais vous poser ce matin, et que vous devez répondre, puisque certains amis n'ont jamais pu donner la réponse à cette question, comme nous sommes même sur le net en ligne, est-il permis que nous puissions changer le nom du Messie? Nous les humains, nous puissions lui attribuer un nom de notre choix, ou devons-nous limiter
à l'appeler du nom qui a été choisi par son père à cause de sa valeur sémantique. Parce que s'il faudra que nous lui donnons, chacun puisse lui donner son propre nom, le nom de son choix. Parce que dans la Bible, quand l'ange est venu, l'ange n'a pas dit « vous lui donnerez le nom de Jésus ». Je l'ai dit la fois passée ici, la lettre J n'étant inventée qu'il y a de cela 3 siècles, n'existait pas dans l'alphabet hébraïque. Jusqu'à aujourd'hui, le son hébraïque, dans la langue hébraïque, il n'y a pas la lettre J. Elle n'existait pas. Alors l'ange ne pouvait pas venir s'adresser à Marie, qui parlait l'hébreu ou l'araméen, en lui disant de donner à l'enfant le nom de Jésus. C'est un mensonge. Alors, sur ce fait de dire que, puisque nous ne sommes pas des Hébreux, nous devons adopter un nom de notre choix. Mais laissez-moi vous apprendre que je suis tel que je suis. Mbota Reno Boris, je suis congolais, je n'ai pas d'équivalent en Chine. Donc, lorsque je vais en Chine, je dois conserver mon nom. Parce que l'être est unique, il n'a pas d'équivalent. Quand je vais en Chine, je dois conserver mon nom. Mais par exemple, les noms des choses peuvent subir des traductions. Mais pas les noms des personnes. Parce que la personne est une identité autre qu'un animal. Un chien peut être appelé chien ici, il peut être appelé moi en lingala, il peut être appelé dog en anglais. C'est le même animal puisqu'on va chez les Anglais, ils l'appellent dog. Lorsqu'on arrive là, au lieu d'écrire chien, comme disent les Français, on écrit dog. Ça c'est normal. Mais Yeshua n'a pas d'équivalent, il est unique dans le monde. Il n'est pas chez les Grecs, il n'est pas chez les Français. Et son nom a été donné en hébreu. Et lorsqu'il dit à l'apôtre Paul, il lui parle en langue hébraïque, la Bible dit, lorsqu'il lui donna la commission, il lui parla en langue hébraïque. Il lui dit que tu devais porter mon nom. Et quand il parle dans la lettre qu'il adresse à Pergame, là où se trouvait le trône de Satan, il dit, je sais que tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Or, retenir signifie conserver avec soi l'originalité d'une expression. Il les retient, il ne veut pas que ce nom soit modifié. Ça ne veut pas dire qu'il devait s'en débarrasser entièrement. Mais aujourd'hui, vous avez Jésus. Et lorsque vous dites voilà, il y a des réponses au nom de Jésus, et on emmène un estropié ici, ou bien un mort. Mais je crois que mon cher ami, si vous voulez relever un défi hors norme, pour prouver au monde entier, à l'humanité, que Jésus est le nom qui a été donné au Messie, c'est vous qui avez lancé ce défi. Ok, on prend les caméras de la télé, on va à la morgue municipale. Je dis dans votre quartier. Non, j'ai dit on va à la... Attendez, c'est mon temps de parole. Soyez tranquille. Nous allons à la morgue municipale et nous allons prendre une journée où nous viendrons. Moi, je viendrai vous assister. Je viens, attendre, soyez tranquille. Je viens vous assister. C'est vous qui avez dit le nom, c'est Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'il y avait répond exauce à la prière au nom de Jésus, il est fait à cause de l'ignorance du peuple. Et dès l'instant où vous avez la connaissance, maintenant même, allez et rapportez-moi un témoignage après ici que le nom de Jésus invoqué par vous a fait marcher par le type. On ira à la morgue, on ira au CHU, on peut vider l'hôpital. Donc ne venez pas distraire les gens, mon cher ami, c'est pas normal. Alors ici sur la question du nom, le nom Jésus n'est pas le nom qui a été donné au Messie. Il n'a pas le pouvoir de sauver. Et je peux vous poser même une question de me montrer une seule personne qui a été sauvée. Vous allez me dire, vous êtes sauvé. Je vous dirai non. Parce que le signe et l'évidence du salut, c'est que le Père vous donne le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, la première évidence, c'est que vous n'adorerez personne d'autre que Yahvé seul. Et vous observerez le sabbat. Les 10 commandements seront une vie, puisqu'il a dit, je mettrai en vous mon esprit, et l'esprit vous fera marcher selon mes paroles. Voilà. Pasteur Kiba, vous avez donc votre temps de parole. Merci. Vous pouvez répondre aux Merci questions beaucoup. du pasteur. Mais déjà, je trouve qu'il ne m'a pas répondu à ma question parce que j'ai dit que ce n'est pas moi ni lui qui peut donner le verdict. Dieu est un être. Dieu est tout puissant. Là, le débat se trouve au nom de Jésus ou de Yeshua. Mais que le propriétaire vienne rendre verdict à cela. Il est tout puissant, il est omniscient, il est portant. Et il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, qui auront été baptisés du Saint-Esprit. Il y a la puissance qui l'accompagne. C'est qu'un pasteur a la puissance. Et de toute façon, ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est la foi de l'homme qui guérit. S'il n'y a pas de problème, je te prends un débat. Tout ce qu'il dit, on va à l'hôpital. Cet après-midi, on va à l'hôpital. Vous allez prier au nom de Yeshua. Je dis bien cet après-midi. Je vous donne rendez-vous à 14h, 15h. Au lieu de faire, on va aller à l'hôpital. Au lieu de prendre des rendez-vous pour aller à l'hôpital, je préfère ici. Cherchez-moi un. Il nous reste combien de temps un estropié qui est en combo, ou un mort, ou quelqu'un qui n'a qu'un seul pied. Il nous reste 20 minutes. On va demander que lui-même Dieu. À ceux qui sont malades à la maison. Pas malades, j'ai dit estropiés. À ceux qui sont malades, estropiés, tout ce qu'il faut. Ça, parce que ça, ceux qui ont besoin d'être guéris en ce moment. Venez à Télé Congo en ce moment. On va garder le pasteur Mbota. On va garder le pasteur Ilod Kiba.
ici, vous venez et on fera la démonstration. On va le faire pas en direct, on va filmer et vous le montrez. Ceux qui ont des portables, des tablettes, vont filmer. Que Mbota démontre que on peut même le faire en direct. On peut même le faire en direct. Il n'y a pas de problème. Donc, si j'échoue, pendant que nous sommes ici, c'est qu'elle a dit. Voilà. Hello dit qu'il nous appelle sa fille. Voilà, c'est notre caméraman ici. Hello. Qui dit qu'il appelle. Ah, elle est paralysée. Venez nous expliquer. Venez rapidement. Quelqu'un qui est même ici en couple. Rapidement. Venez expliquer. Vous pouvez me mettre là, pardon, pasteur Mbota, pour nous voir. Expliquez, qu'est-ce que vous dites? Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Donc, je trouve là une occasion parce que j'ai ma fille qui est malade, elle est paralysée sur une chaise. Comme je ne suis pas loin d'ici de la télé, donc c'est une occasion. Je vais appeler la maison pour qu'on m'apporte ma fille ici. Je suis d'avis. Devant les caméras de Télé Congo. Et puis bon, que M. Mbota nous démontre que son Dieu est vrai. C'est Yoshua. Si Yoshua le fait marcher, je vais m'arranger de son côté. D'accord. Et s'il échoue. Et si Jésus et si Yoshua échouaient? Quel est Dieu là? Jésus n'échouera pas. Jésus n'échouera pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour les deux pasteurs? Faites appel. Et M. Mbota donc, ça veut dire que on ne fait jamais. Aujourd'hui, on va mettre une pause au face-à-face. La suite du face-à-face, ça sera avec le malade qui va venir, la sœur de notre caméraman Hello. Et donc, on va démontrer ici la force de la puissance divine. Vous êtes d'accord, pasteur Mbota? Oh, il n'y a pas de problème. Il va le lever au nom de Jésus. Le défi est lancé. Mais non, ne fouillez pas. Non, ne fouillez pas. J'ai dit, c'est vous qui allez commencer. Non, c'est vous qui avez dressé le thème. Attendez. J'ai lancé le défi, ça vous répondre. Qu'on soit précis. S'il vous plaît. Qu'on soit précis. Ça vous de répondre le défi. Qu'on soit précis. Nous allons organiser ça ici. Moi, j'ai lancé ça. C'est à nous d'organiser, pas de problème. Pour prouver que c'est ça. Du côté de la réalisation. Du côté. Qui reste d'abord debout, s'il vous plaît. Qui reste debout. Voilà. Nous sommes en direct. On n'a pas voulu montrer ce qui se passe ici. Mais je pense qu'il y a un monsieur qui a marché. Vous aurez l'intégralité. Vous aurez l'intégralité de ce qui s'est passé ici, du miracle qui s'est passé ici, dimanche prochain. Mais le pasteur Hilod a pu faire marcher. Le pasteur Hilod a pu faire marcher. Le micro, oui, voilà. A pu faire marcher. Bon, moi je ne parlerai pas. On va donner la parole à celui qui a emmené le malade. Vous allez expliquer ce qui s'est passé. Mais vous aurez toute l'intégralité des images dimanche prochain. En tout cas, la personne, je dirais pas la personne parce que Dieu on le voit pas, on le sent. Là, je peux remercier rien que Dieu. Je le vois pas, je le sens. Mais j'avais pas des doutes. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mon frère, mon grand frère, il est malade. Il y a de cela 3-4 mois qu'il est à la maison. Vous l'avez amené ici au dos en réalité? Je l'ai amené ici au dos. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 3 jours que j'ai rêvé. Il parlait, il marchait. Du coup, aujourd'hui, quand j'ai vu l'émission, automatiquement, j'ai dit non, je vais amener mon frère. Et voilà. On l'a soulevé quand on est arrivé. Là, il marche. Mais je pense que c'est fini. Pour moi, c'est fini. Il est déjà guéri. Pasteur, il peut revenir vers vous? C'est possible? Non, il peut remarcher? Là? Et je ne sais pas s'il est fatigué. Vous pouvez vous lever encore? C'est vrai qu'il est fatigué, c'est vrai. Mais il est venu ici. Lorsqu'il est arrivé ici, on l'a soulevé. Il est venu dans une, je sais pas, une Prado. On l'a soulevé, mais là, il marche. Et je pense que le public est là. On aura l'intégralité des images dimanche. On a filmé tout. Tout a été filmé. On aura l'intégralité. Là, il marche. Il est venu vraiment sur le dos. Et il peut marcher. Je pense que ceux qui sont venus assister ne sont pas... Vous pouvez accepter, non? Voilà. Ils sont venus, ils sont rentrés. Non, mais la personne est venue quand même, il faut accepter que la personne est venue sur le dos. Non, pas sur le dos. Il est venu ici, il marchait sur ses jambes. Je l'ai vu descendre de la Prado, il marchait mais appuyé sur celui qui l'a mis. Mais là, il marche seul. Mais là, il marche seul. Mais là, il marche seul. Là, il marche seul. Là, il marche seul. En fait, c'est celui qui l'a emmené là. Celui qui l'a emmené là. En train de marcher. Mais je pense que Dieu va faire. Il ne se mettait pas debout.
Vous comprenez, il ne se mettait pas debout. Là, je le vois marcher. Mais je pense que non, pasteur, vous m'excusez, je pense que non, c'est pas... Tout, c'est pas le même jour, c'est méthodique. Moi, je ne pourrais pas le dire parce que c'est Dieu qui fait. Est-ce que... S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît, on se calme. Moi, je ne sais pas ce que je peux dire maintenant là. Ce que je dis là, vous le voyez, vous-même vous le voyez. Si entre vous et Adeba, moi, ce que je sais, que mon grand frère va se rétablir. Voilà. Il s'est rétabli comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que lui il a prié? Parce que moi je m'étais déplacé. Qu'est-ce que lui il a dit, le pasteur? Le pasteur a dit ceci, il peut ressusciter les morts, il peut guérir les malades. Non, là sur place, là, comment il a fait pour que lui il marche? Tous on l'a vu. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'étais pas là, qu'est-ce qu'il a dit? Le grand frère a dit au nom de Jésus, il a prié. Là, je vois mon grand frère, il se met debout. Avant il se mettait pas debout. Un peu de minutes. Avant il se mettait plus debout, il était seulement couché. Ouais. Mais je sais qu'avec la foi que j'ai là, ça va finir. Au moment où il est là, c'est mystique. Mais je sais qu'au moment où il est là, le pasteur doit encore continuer à invoquer son Dieu pour qu'il se rétablisse totalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie Dieu. Merci beaucoup. Pasteur Kiba, s'il vous plaît. La question c'était, nous avons ici éteint les caméras. Nous avons décidé de faire ce que nous avons fait. On a préféré enregistrer, le faire hors caméra, selon ce que les téléspectateurs nous ont demandé. On a fait rentrer la police ici, à faire rentrer le public qui est arrivé. C'est la police qui nous a proposé, c'est-à-dire le poste de police de la télévision qui nous a proposé que tout se passe ici. Celui qui a la foi, c'est le pasteur. Nous sommes journalistes, nous ne sommes pas dans les histoires de foi, nous sommes dans l'information, nous sommes dans le rendu des événements ou bien des faits. Et donc, nous, en tant que journalistes, on s'est dit, ça pouvait ou ne pas marcher. Et donc, en allant au domicile de ces malades-là, si ça ne marchait pas, on pouvait avoir des réactions bizarres. C'est pour cette raison que les policiers, donc le poste de police a demandé à ce que tout se passe à la télé et que tous ces malades-là viennent. Ils sont nombreux qui sont arrivés, je pense qu'on doit avoir 4 malades. Et le monsieur est arrivé dans une Prado, vous aurez les images, tout a été enregistré, vous aurez les images dimanche prochain. On l'a soulevé, on l'a mis là, il n'arrivait pas à marcher. Le pasteur l'a fait marcher. J'ai demandé encore, c'est en fait, au niveau de la réalisation, on m'a demandé, puisque le miracle s'est fait, il fallait le filmer. Et donc, on a filmé ce miracle-là expressément. Mais nous reviendrons en long et en large sur l'arrivée de tous les malades. Ils ont été filmés. Sur le débat qu'il y a eu entre le pasteur Mbota et le pasteur Ilod, parce que le pasteur Ilod voulait que ce soit Mbota qui commence. Mais la majorité des personnes ont proposé que ce soit le pasteur Ilod qui le fasse, parce que c'est lui qui a lancé le défi. Et il a fait. Pendant qu'il le faisait, je me suis déplacé pour régler d'autres situations au niveau de la région, puisque nous travaillons avec au moins 3 ou 4 studios ici, donc il faut être entre les 3 studios. Je suis revenu, c'est au moment où le pasteur a commencé à prier, et nous avon vu, moi j'ai vu ce monsieur-là arriver, en train de marcher. Je pense que le public qui est ici, ce ne sont pas les parents de Diaz ou de Mbota ou de Kiba, ils sont venus assister, et il y en a d'autres qui arrivent encore. Maintenant, le reste, on va continuer à le faire de manière enregistrée, le temps que je redonne la parole là-bas à Tafarel Kadoudo, qui va recevoir Barbara Pamou pour les news de l'IFC, mais en attendant, pasteur Kiba, un mot. Les vraies personnes qui peuvent témoigner que si c'est un miracle, c'est les personnes qui vivent avec le malade. N'est-ce pas? Moi, je ne vis pas avec vous. Vous le connaissez. S'il y a tant de jours, il ne se met jamais debout. Tant de jours qui ne marchent pas, c'est vous qui le savez. Mais je crois que c'est vous qui avez témoigné ici que, avec certitude, qu'il a marché, la manière que je vis mon frère et que je suis allé le prendre, j'ai vu ça un miracle. Ce n'est pas moi qui fais le miracle, mais c'est Christ qui le fait. Donc c'est Jésus, c'est pas Yoshua. C'est Jésus. Ça c'est Jésus. Qui a fait le miracle? C'est Yoshua, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. J'ai prié au nom de Jésus.